Bonjour et bienvenue, je suis Faustine de Eco Yoga. Alors la salutation au soleil, ou dite Surya Namaskar en sanskrit, c'est une pratique, un enchaînement de différentes postures qui se complètent l'une à l'autre. On va vraiment faire toutes les postures de flexion vers l'arrière, flexion vers l'avant, d'étirement. La salutation au soleil, c'est une super pratique pour se réveiller le matin, pour donner de l'énergie dans le corps entier, pour vraiment débloquer toute la circulation du sang, débloquer la respiration, pour ouvrir son corps et préparer simplement son corps à la pratique du yoga ou à commencer la journée avec une bonne énergie positive. C'est un enchaînement de postures qu'on fait généralement 14 fois, un coup à gauche et un coup à droite. Et il y a différentes façons de pratiquer la salutation au soleil, à différents rythmes. Si on va le faire lentement, ça va être vraiment pour travailler la profondeur des étirements. Alors que si on enchaîne les postures rapidement, ça va être plutôt pour activer le cœur, activer la circulation du sang, faire comme un exercice de cardio. Elle permet aussi de stimuler chacun des organes. Elle augmente l'efficacité des organes reproductifs, des organes digestifs et des organes respiratoires. C'est une manière aussi d'évacuer les toxines du corps. C'est une bonne pratique, surtout si on la fait de manière rapide pour perdre du poids. Avant de commencer la pratique, il y a certaines contre-indications, notamment si vous avez eu une récente opération au niveau de l'abdomen, si vous avez tendance à faire de l'hypertension ou si vous avez des problèmes au niveau du cœur. Dans ces cas-là, la pratique est à éviter de la salutation au soleil. Après, si vous avez certaines douleurs dans le dos, au niveau des genoux ou des poignets, la pratique peut être réalisée, mais en faisant attention à son corps, en étant à l'écoute surtout. On ne va pas aller se faire mal. Et si vous êtes enceinte et si vous êtes en période de règles, vous pouvez pratiquer, mais avec quelques variations, en faisant attention à ne pas trop stimuler la zone du ventre. Alors commençons ensemble la salutation au soleil. On se met à l'avant du tapis. On est en posture debout, les deux pieds joints. On joint également les paumes de main devant la poitrine. On a le dos droit, les jambes tendues, les épaules ouvertes, le haut du corps relâché, sans aucune tension. On va faire une première série avec mes explications, sans forcément intégrer les mouvements au rythme de la respiration. On fera ça sur le deuxième cycle. On tend les bras vers l'avant et vers le haut, au-dessus de la tête, jusqu'à creuser le dos, pencher la tête vers l'arrière. On sent bien l'étirement dans le bas du dos, dans les bras. Et puis doucement, on vient se pencher vers l'avant. Si on a des douleurs dans le bas du dos, on peut plier les genoux ici, pour ensuite les tendre une fois qu'on est complètement en bas. Donc on a les jambes tendues, et le dos relâché, les épaules relâchées. Ici, on sent bien l'étirement dans l'arrière des jambes et le bas du dos. Et ensuite, on plie les genoux pour mettre les mains par terre. On écarte bien les doigts pour avoir une bonne zone d'appui. Et on envoie la jambe gauche à l'arrière. Et puis, on pose le genou gauche au sol. On se redresse, on ouvre les épaules, le dos bien droit. Et on est dans le demi-cobra. On fait bien attention à ce que le genou ne dépasse pas la cheville. On veille toujours à avoir un bon alignement du corps pour ne pas se faire mal. Et puis on ancre bien les mains au sol pour soulever le genou et envoyer la jambe droite à côté du pied gauche. On est en planche, c'est une position de transition. On a le corps qui forme une ligne droite, on regarde par terre ou devant nous. On a le bassin ni trop haut ni trop bas, juste en planche. Et puis on pose les genoux par terre pour venir poser la poitrine et le front au sol. Nous sommes en Ashtanga. C'est une posture qui n'est pas forcément facile, donc si on n'y arrive pas, on y arrivera avec l'entraînement bien sûr, mais en attendant, on peut juste se mettre à plat ventre. Et de là, on va en douceur soulever le haut du corps, la tête, les épaules, le buste, et venir regarder vers le haut si les cervicales nous le permettent. On peut regarder en face. Nous sommes en cobra. Ici, on sent bien l'étirement dans le bas du dos.
On sent la pression du sol sur l'abdomen, ce qui vient donner comme un massage sur les organes internes. On n'est pas obligé de tendre les bras, ils peuvent rester pliés. Ça permet d'avoir un étirement plus modéré. Et puis on crochette les orteils à l'arrière pour en douceur soulever le bassin, soulever les genoux et venir en chien tête en bas. En chien tête en bas, on peut garder les genoux pliés. L'important c'est de vraiment avoir le dos étendu, la colonne étendue de tout son long. Donc on donne à la tête la direction du sol pour bien s'étirer, les bras sont tendus. Et avec un peu de pratique, on peut essayer de tendre les jambes. On sent bien l'étirement dans l'arrière des jambes, les fessiers, le dos. Et c'est une posture de relaxation, le chien tête en bas, qui vient détendre le dos. Et puis ensuite, on amène doucement le pied gauche entre les deux mains. Donc on fait à son rythme comme on peut. On peut faire plusieurs pas, on s'adapte avec son corps. On pose le genou droit au sol. On se redresse. Nous sommes en demi-cobra à nouveau. Et puis on amène le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis. On déplie les jambes et on étire le dos. Nous voici dans la pince comme au début. Et la dernière posture, on va revenir en position de départ en douceur en déroulant la colonne vertébrale. Debout, les mains l'une contre l'autre devant la poitrine. Voilà, donc là on a fait ainsi que les salutations au soleil partant du pied gauche. Et maintenant on va enchaîner les postures en synchronisant la respiration. Car la respiration c'est quelque chose de primordial au yoga. À la fin d'un cycle, on peut prendre quelques respirations pour retrouver un rythme plus doux. Et puis, doucement, on inspire et on vient s'étirer vers le haut et vers l'arrière. Et on expire, doucement, on vient se pencher vers l'avant. Pour rappel, vous pouvez plier les genoux si vous avez des douleurs dans le bas du dos. Mais ensuite, on tend les jambes une fois qu'on est arrivé en bas. Et puis on inspire, on envoie cette fois-ci le pied droit à l'arrière. Pose le genou, demi-cobra. On retient la respiration pour venir se mettre en planche, le pied gauche à côté du pied droit. Et on expire, Ashtanga, genoux, poitrine et front au sol. Ou alors vous pouvez vous allonger sur le ventre. Et ensuite, on inspire pour se redresser dans le cobra. Et on expire, le chien tête en bas. On soulève le bassin, on étire bien le dos. Sans étirement dans les épaules, les bras, le cou est totalement relâché. Et puis on inspire, on envoie le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. On pose le genou gauche au sol, demi-cobra. Et on expire, on amène le pied gauche à l'avant du tapis, dans la pince. Et on inspire, on se redresse. Allez, je vais essayer d'enchaîner les postures sans trop vous donner d'indications pour que vous puissiez vous imprégner de la pratique. On inspire. Et on expire. On inspire, pied gauche cette fois-ci. On retient. Et on expire. On expire. Et on inspire. On expire. Et on inspire. Prends une respiration. Alors bien sûr, je vous fais la démonstration de une salutation au soleil. Il existe plein de variations qui dépendent des différentes traditions, des différents enseignements. Il suffit de choisir une pratique
un enchaînement de postures qui vous convient. C'est à vous de voir ce qui va avec votre corps, avec vos envies. Et puis après, vous vous y collez et vous mémorisez les enchaînements pour pouvoir les faire de manière régulière sans avoir à vous poser la question quel pied, quelle posture. On inspire et on expire. On inspire, on retient le souffle et on expire. On inspire, on expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Vous essayez de faire l'enchaînement sans que je vous donne les indications de respiration pour voir si vous y arrivez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Inspire 1, expire 2, inspire 3, retiens le souffle 4, expire 5, inspire 6, expire 7, inspire 8, expire 9, inspire 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc après la salutation au soleil, on prend le temps d'observer, de récupérer son souffle. J'aime bien faire la posture de la demi-lune ensuite pour étirer les côtés qu'on n'étire pas. Donc en inspirant, on lève le bras au-dessus de la tête et on expire, on penche sur le côté. On inspire, on se redresse. On expire, on relâche le bras. Et puis de l'autre côté, on inspire, on lève le bras. Et on expire, on s'étire. On inspire, on se redresse. Et on expire, on relâche. On écarte un petit peu les pieds. On laisse les bras le long du corps, les paumes de main vers l'avant. C'est la posture de la montagne. On peut fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration, observer
les effets de la pratique de la salutation au soleil. On observe l'énergie qui circule dans tout le corps maintenant. Est-ce qu'on sent de la chaleur après l'exercice? Et tout simplement, on observe les différentes sensations qu'il y a dans notre corps. Et puis doucement, on rouvre les yeux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Namasté. Vous pouvez partager en commentaire vos ressentis après la salutation au soleil. Et abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Merci.